Et coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ben oui, je suis de retour. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté sur cette chaîne. Voilà, ben oui, écoutez, il s'est passé plein de choses dans ma vie qui fait que je n'ai plus pu continuer, plus eu le temps, plus vraiment eu l'envie non plus, l'énergie de passer du temps euh, pour Booktube, malheureusement. Mais je dois dire que ça me manquait quand même pas mal. Et surtout, en fait, j'avais envie de reprendre, mais j'avais envie de reprendre de manière beaucoup plus spontanée. Comme vous le voyez, le cadre a complètement changé, mais c'est parce qu'en fait, j'avais plus du tout envie de commencer à m'installer sur l'ordinateur avec un overlay, voilà. J'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus ouais, spontané, c'est le terme, je pense, le mieux choisi. Et donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va, hein, voilà, comme vous voyez, rien n'a vraiment changé. Je suis toujours pareil. Si ce n'est que, voilà, je vous dis, ben voilà, il y a eu pas mal de choses dans ma vie qui ont fait que ben, j'ai beaucoup moins lu, j'ai eu beaucoup moins de temps à cause du professionnel, de la vie familiale, etc. Enfin, bref, la vie, quoi. Mais voilà, je suis contente. J'avais envie de revenir, c'est chose faite. On va y aller mollo mollo. Très cool. Je vous dis de façon très simple. Et je pense que ce sera tout aussi bien au final. Alors, j'avais envie de revenir aujourd'hui avec un tag. Et j'avais envie de revenir avec le tag de bilan de mi-année. Donc moi j'ai ma petite feuille ici avec toutes mes petites questions. Et voilà, bah écoutez, c'est parti, hein. Alors, la première question c'est combien de livres as-tu lu en ce début d'année? Alors, jusqu'à maintenant, j'en suis à 28 livres lus. Alors, je compte 28 ouvrages en soi, puisque au final, il y a des romans, mais il y a aussi un peu de BD. Mais bon, voilà, ça fait 28 ouvrages au total. Alors, tes trois meilleures lectures de ce début d'année. Alors, la première, ça a été Atlas, l'histoire de Passalt, de Lucinda Riley. Vous voyez, j'ai toute la pile ici. Ouais, ça a été la conclusion de cette saga que j'aime d'amour, voilà, que j'aime énormément. Et ce dernier tome a été vraiment une conclusion magnifique à la saga, je trouve. Elle a répondu à toutes nos questions. C'était parfait. J'ai refermé la dernière page avec la petite larmichette parce que j'étais un peu triste de quitter cette saga. Mais ça a été un vrai bonheur de lecture et ça a été un vrai coup de cœur. Ensuite, le deuxième, je dirais Carrie de Stephen King, qui a été une relecture en fait. Mais je pense honnêtement que j'ai préféré cette relecture. Je l'ai adoré. Ce livre m'a transcendée, tout simplement. Il m'a énormément touchée. L'histoire de Carrie m'a vraiment beaucoup émue. Et, euh, et vraiment, cette relecture a été incroyable. Et le troisième, ce sera Reminders of Him de Colin Hoover, dont on en a fait un film au cinéma. Cette histoire de résilience, de jeune femme qui doit se battre en fait pour récupérer les droits sur sa petite fille. Ça m'a énormément émue, ça m'a bouleversée en tant que maman. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avec ce livre. Ensuite, la troisième question, tes trois pires lectures de ce début d'année. Alors, les trois pires lectures, ça a été La fille qui venait la nuit de Nell Lamar, qui est un thriller un peu domestique, dont j'attendais pas mal, parce que le synopsis m'intéressait énormément. C'était sur la thématique de la maternité, et donc un peu de la dépression postpartum, etc. Et donc j'étais vraiment super intéressée par la thématique, mais j'ai trouvé que c'était vraiment pas du tout bien développé. C'était long, c'était lent. Les, comment dire, les personnages avaient des réactions
complètement hallucinante. Rien n'était crédible dans ce thriller, ça m'a pas plu du tout. Ensuite, alors j'ai regardé dans mon petit carnet de lecture où je note tous les livres que j'ai lus sur l'année et je suis retombée sur un livre qui s'appelait Alabama Song que j'ai lu en début d'année. Et pour vous dire, je ne sais même plus du tout de quoi ça parle. Je crois que l'auteur c'était Gilles Leroy ou quelque chose comme ça. Mais je me demande si ça ne parlait pas de l'histoire de Zelda Fitzgerald, donc la femme de Scott Fitzgerald, donc celui qui a écrit Gatsby le Magnifique. Mais j'ai tout oublié. Donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a marqué. Et ensuite, troisième pire lecture. Alors on ne peut pas dire que ce soit vraiment une pire lecture, mais je pensais l'aimer et voilà, au final je n'ai pas trop apprécié. C'est La Vague de Todd Strasser. Alors moi je n'étais pas des cailloux, hein. Je sais que c'est un classique et qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié ce bouquin, mais c'est pas trop passé avec moi. Voilà. Alors, quatrième question, la bonne surprise. Alors pour moi ça a été Mon mari de Maud Ventura. Alors pourquoi la bonne surprise? Tout simplement parce que j'en avais entendu vraiment pas mal de mauvaises critiques. Et au final, moi j'ai adoré. J'ai adoré la tension narrative, j'ai adoré la conclusion du bouquin. J'ai tout adoré dans ce livre, l'écriture, la plume, vraiment, c'était vraiment très chouette. Aussi un thriller un peu domestique, vraiment exceptionnel. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. La cinquième question, c'est la grosse déception. Alors la grosse déception, ça sera pour moi La femme de ménage voit tout. Pourquoi? Parce que j'ai adoré les deux premiers et que j'espérais vraiment adorer le troisième. Et au final, je l'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai bien aimé retrouver Millie, j'ai bien aimé découvrir un petit peu sa vie familiale, etc. Mais justement, j'ai l'impression que ça tournait énormément autour de sa petite vie. C'était très plan-plan, très lent, l'intrigue n'était pas phénoménale. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de rebondissements. Pour moi, Freida McFadden m'avait vraiment habituée à beaucoup plus de surprises. Et même la fin, voilà, je n'ai pas trouvé exceptionnel. Donc j'étais un peu déçue de celui-là. Ensuite, sixième question, le tout dernier livre arrivé dans ta palle, eh bien il s'agit justement, on va continuer de parler de Freida, hein. C'est Le Dîner que j'ai ici, que je me suis acheté il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2-3 jours. Donc je me suis acheté Le Dîner, ce concept de livre m'intéresse beaucoup. Donc c'est le concept du bouquin un peu comme on faisait les livres dont vous êtes le héros. Quand, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans les années 80, 90, je pense que ça se faisait énormément. Et donc en fait ici c'est un livre où il faut choisir soi-même la suite de l'histoire. Donc en fonction de ce qu'on choisit, on doit aller à tel chapitre nous mène à tel chapitre, et du coup il y a différentes fins possibles. Et le concept m'intéresse pas mal. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Ensuite, la septième question, le roman que tu attends le plus pour les 6 mois à venir? Eh bien franchement, là j'ai franchement pas su répondre. Parce que je lis pas énormément de nouveautés, moi, en fait, hein. Je lis pas mal de livres en seconde main, j'achète pas beaucoup de livres neufs. Donc je vais dire, allez, les seuls livres que j'aime bien acheter neufs, et encore je les achète en poche très souvent, ou alors on me les offre en grand format, mais souvent je les achète en poche, ce sont les livres de Freida McFadden. Donc à la limite, le prochain McFadden en poche, on va dire ça. Alors, ensuite, huitième question, le livre que tu viens de finir, que tu es en train de lire, et le prochain que tu liras. Alors, le livre que je viens de finir, eh bien, c'est La femme de ménage voit tout, donc de Freida McFadden. Celui que je suis en train de lire, eh bien, c'est une relecture encore, Shining de Stephen King, que je suis en train de lire et que je termine à mon aise. Et le prochain que tu liras, eh bien ça, je ne sais pas. Probablement Le Dîner, parce que le concept me donne super envie, donc j'ai hâte de le commencer. Mais rien n'est sûr. Avec moi, rien n'est jamais sûr d'ailleurs. À ce niveau-là, au niveau lecture, moi, je suis très aléatoire. Alors, neuvième question. Un moment qui aura vraiment marqué ta vie de lecteur en cette première moitié de l'année? Eh bien, je dirais l'envie.
de reprendre les vidéos et de repartager avec vous de manière beaucoup plus cool. Voilà, je m'interdirai rien sur cette chaîne et pour mon retour. Ce sera, ça sera à la cool, ça sera très simple. Je vous dis, plus de chichi, plus d'overlay, plus de micro, d'ordinateur, surtout pas de montage, alors là encore moins. Et, et voilà, où ça me pètera de faire la vidéo, je m'installerai avec mon GSM et je commencerai à vous parler. Je peux vous parler de nouveautés, comme je peux vous parler de livres beaucoup plus anciens. Je vous parlerai peut-être aussi, je m'interdirai peut-être pas non plus de vous parler d'autres choses, peut-être comment je vais dire, peut-être de films que j'ai été voir au cinéma, de séries que j'aime regarder à la télé, voilà, en toute simplicité. Alors, et alors aussi, ça a été marqué ce début d'année par un challenge en fait que j'ai eu envie de me lancer. Bon, il faut savoir que Stephen King est un de mes auteurs préférés. Et en fait, j'avais très envie de relire King. Alors, je dis relire parce que les premiers, bah forcément, ça sera beaucoup des relectures pour moi. J'en ai lu pas mal, en fait, déjà des Stephen King, mais j'avais envie de le relire dans l'ordre de parution de ses bouquins. Et donc, je me suis lancé ce petit, ce petit challenge en début d'année. Et voilà, et donc ça se passe très très bien pour l'instant. Donc j'ai lu Carrie, j'ai lu Salem. Là maintenant, je vous dis, je suis dans Shining. Et je continuerai comme ça jusque, jusque quand j'en aurai peut-être marre. Parce que si ça se peut, au bout d'un moment, j'en aurai marre moi-même. Mais j'ai envie d'essayer voilà, de m'y tenir. Et où on en est là? Nanana, 10e question du coup. As-tu pris des résolutions pour cette fin d'année à venir dans ta vie de lecteur? Donc voilà, ouais, continuer mon petit challenge King, bien à mon aise et bien tranquillement. Et puis surtout, je n'ai pas vraiment de grosses résolutions. Ce que j'espère surtout, c'est de pouvoir continuer à lire selon mes envies du moment, à lire quand j'en ai envie surtout, à me forcer à rien. Et ce sera très très bien comme ça, je pense. Voilà. Ce sera plus spontané et plus agréable pour moi. Et du coup, si c'est plus agréable pour moi, à mon avis, ça sera plus cool pour vous aussi. Voilà, écoutez, ce petit tag est déjà terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez envie de le reprendre. Hein, surtout, n'hésitez vraiment pas à me communiquer vos petites réponses dans les commentaires. Je serai très contente de vous lire. Voilà, je suis super heureuse de revenir par ici. Je vous dis à bientôt, je vous dis un bel été, de bonnes lectures, passez de beaux moments en famille, entre amis. Si vous partez en vacances, et bien, belles vacances à vous. Nous, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Voilà, vous voyez, c'est un peu le mood du moment, c'est à la one again beast to fly, comme on dit chez nous. Donc, même les vacances, on ne sait pas. Alors, on sait quand nos dates de vacances, mais on ne sait pas si on part pas, ou on verra, où la vie nous mènera. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt, de toute façon, pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!